Ahmed Job, vous avez été professeur de langue classique, directeur d'école, vous êtes romancier, avec une vingtaine de romans à votre actif et de nombreux prix littéraires d'ailleurs. Pour vous, qu'est-ce que c'est vraiment être un romancier? Un romancier, je pense qu'il y aurait certainement de nombreuses définitions qui seraient le fait de tel ou tel romancier. Moi, j'aime bien la définition que Jean Giono donnait du romancier. Jean Giono a dit: le romancier est avant tout un raconteur d'histoires. Moi, j'aime bien cette définition. Raconter des histoires, voilà ce que je fais. Alors nous n'allons pas dévoiler justement l'histoire de votre dernier roman, on sait juste qu'il s'agit d'une adolescente qui va disparaître, sa disparition va affecter tout son entourage. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce genre d'histoire? Je pense que, en tant que romancier, moi je m'intéresse surtout à la vie ordinaire des gens. J'aime bien les gens ordinaires. J'aime pas tellement les romans qui tournent autour de personnes qui sortent de la vie commune, des vedettes, des people, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Moi, je crois que le lecteur doit se retrouver dans un roman. Et il ne doit pas croire que le roman s'occupe de gens extraordinaires et que lui n'a rien à faire dans un roman. Un roman, c'est une manière d'essayer d'approcher la condition humaine. Et donc, j'aime bien que le lecteur se sente concerné par le roman. Donc mon roman se passe chez des gens vraiment tout à fait ordinaires. La maman est infirmière, le père a une petite entreprise, c'est un immigré. Ça se passe dans un village, ici dans les Ardennes, près de la frontière française. Et voilà, dans ce village, il arrive à un événement qui finalement peut paraître extraordinaire, mais qui est hélas relativement banal. Voilà, une jeune fille disparaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a fait une fugue? On ne le sait pas. Il faut tout le roman, évidemment, pour découvrir ce qui s'est passé. Puisque le roman s'intéresse à cet espace entre la disparition, le jour de la disparition de la jeune fille et l'issue de l'enquête qui va être menée. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir comment les gens qui sont confrontés à cette crise, tout à coup, comment ils vont réagir, comment la mère va réagir, comment le père va réagir, et elle a un frère aussi, cette jeune fille, qu'est-ce qu'ils ressentent, et puis les gens du village, évidemment, qui tout de suite vont être mis au courant de ce qui s'est passé. Je crois que ce sont des questions qu'on ne se pose pas suffisamment dans ce genre de circonstances. Dans ce genre de circonstances, l'esprit est évidemment, et c'est tout à fait naturel, attiré par le sort de la personne qui a disparu, mais derrière tout ça, est-ce qu'on songe à l'angoisse, aux difficultés que vont devoir affronter ceux qui, eux, sont là dans l'attente. Et donc c'est cette attente que j'ai essayé de décrire, avec, en essayant d'approcher au plus près chacun des personnages, parce qu'on s'imagine facilement, dans ce genre de situation, la famille va serrer les coudes, l'armée du bien va se mettre en marche. Et je crois que si on examine les choses d'un peu plus près, ça ne se passe certainement pas vraiment comme cela. Et je crois que le fond de chaque personne dans cette situation-là, le fond va ressortir avec, bien sûr, chez certains de la générosité, mais les pires sentiments vont aussi tout à coup faire surface. Alors justement, est-ce que parfois vos personnages ils vous étonnent vous-même? Ah ben tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'attends dans l'écriture d'un roman. Quand je commence mon roman, je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler. Je suis avant tout mu par la curiosité. Chaque roman, pour moi, est une manière de me poser des questions sur telle ou telle situation et sur les personnes qui vivent ce genre de situation. Donc quand je commence mon roman, non, je ne sais pas. La mère va par exemple apparaître, la mère constate que sa fille n'est pas rentrée le soir. Qu'est-ce qu'elle ressent? Mais moi, avant de l'écrire, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été dans cette situation. Et donc je suis obligé de l'imaginer. Et c'est vrai que mes personnages m'étonnent toujours. Et que je serais bien en peine de savoir comment ils vont au juste gérer la situation. Est-ce que dans chaque roman, vous cherchez à donner une morale, une éthique ou une recherche de sens, ou bien est-ce que ce n'est pas vraiment ça qui est plus important?
Non, pour moi, le roman ne doit pas être moralisateur. Il n'y a rien de plus désagréable, je pense, pour un lecteur que de recevoir des leçons. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Le lecteur est un adulte, il peut se faire son idée lui-même. Mais pour moi, le but du roman, c'est de nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir dans la vie réelle. Ce que nous ne pouvons pas voir, par exemple, ce sont les sentiments des autres. Nous ne savons pas quelles sont leurs pensées, nous ne savons pas ce qu'ils ressentent au juste. Nous n'avons jamais que la surface des choses. Nous avons à notre disposition, nous n'avons que l'apparence de ce que les gens veulent bien nous montrer, de ce qu'ils nous disent. Et la fiction romanesque, justement, c'est le moyen d'aller en dessous de cette surface. Dans la fiction romanesque, tout le monde admet, le lecteur le premier, que le romancier peut savoir, lui, ce qu'il se passe à l'intérieur du cœur et de la tête de ses personnages. Et je crois que par ce moyen, le roman est une façon de nous montrer la réalité sous tous ses angles, alors que dans la vie commune, nous n'avons pas accès à cette réalité et nous sommes condamnés donc à des jugements de surface. Le roman nous incite à dépasser la surface des choses. Lorsqu'un lecteur referme votre livre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ? Quand un lecteur referme mon livre, je crois que pour moi ce serait la réussite, c'est que le lecteur dise « Eh bien, je ne pensais pas que c'était comme ça ». Parce que ça veut dire qu'il aura eu accès à cette réalité que doit nous livrer la fiction. S'il referme le livre en se disant « Oui, c'était téléphoné depuis le début », alors c'est complètement raté, je crois. Et là, pour l'année prochaine, vous avez déjà des projets ? Oui, bien sûr, je suis toujours occupé à écrire. C'est normal parce que quand un roman sort, en fait, il est prêt depuis déjà un certain nombre de mois. Et moi, pendant ce temps-là, je continue. Et donc, oui, je suis en train de travailler un roman pour l'année prochaine. Mais le sujet est encore secret. Ah, toujours. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.